unité oya Congo tolanda mibeko mia Lumumba Kisasa na Brasa toyokana. Effectivement, c'est un sujet d'actualité, pas seulement d'actualité, mais qui fait l'objet d'une espèce de safari pré-référendaire où les gens sillonnent les villages, mobilisent des gens qui ne sont pas du tout concernés ni compétents. Je pense aux sages qui ne sont pas une institution, je pense aux anciens miliciens qui ne sont pas plus démocrates que quiconque. Et donc je m'étais exprimé sur cette question à l'occasion de la sortie officielle de la convergence républicaine pour le développement à Pointe-Noire. J'ai dit en substance la chose suivante. La première question qu'il faut se poser, est-ce qu'une constitution doit être révisée? Bien sûr qu'il faut la réviser. Bien sûr, elle vit, il faut l'adapter avec les exigences de l'époque, du moment. Mais comment faut-il faire pour la révision, pour la réviser? Nous devons constater malheureusement que dans notre pays, nous sommes à 16 constitutions depuis 1960, c'est-à-dire que c'est une constitution tous les 3 ans et demi, tous les 42 mois. Ça pose problème. Pourquoi une telle instabilité institutionnelle si c'est la Constitution qui devait poser problème? Ce n'est pas la Constitution qui est en cause, c'est le non-respect de la règle. Si on change aussi fréquemment de Constitution, c'est parce qu'on veut l'habiller en fonction de celui qui est au pouvoir. C'est comme un costume qui est cousu sur mesure. Or, la Constitution elle doit être impersonnelle et concerner tout le monde. C'est un habit que tout le monde peut porter. Il n'y a pas à dire que telle ou telle constitution doit s'adapter aux personnes alors que ça doit s'adapter à l'ensemble de la société. Il faut peut-être qu'à ce moment-là se poser la question en quoi l'actuelle constitution gêne. Elle gêne qui? Il n'y a pas très longtemps, le ministre de la Justice, un juriste éminent, clamait haut et fort que le régime présidentiel était celui qui convenait le mieux à notre pays. Et c'est justement ce régime présidentiel qui arrive au terme de son mandat. Mais si maintenant on veut changer de constitution, il faudra d'abord expliquer quelles sont les insuffisances, les difficultés rencontrées lorsqu'on est dans un régime présidentiel et pas un régime parlementaire, semi-parlementaire. Ce n'est pas la Constitution qui pose problème, c'est le refus d'appliquer la règle commune. C'est-à-dire que dans la plupart des pays africains, la règle fait partie de l'enjeu. Elle ne convient pas à certaines périodes, il faut donc changer la règle. Ce qui fait de nos pays des États inachevés. Ils sont constamment en train de se construire sur des bases institutionnelles. C'est des États inachevés. Je vais prendre juste un exemple. Deux équipes sont en train de se disputer un match de football. Il y a une des équipes qui, 10 minutes avant la fin du match, mène par 4-0. Et puis bon, c'est eux qui vont solliciter du côté de la table ou des arbitres pour dire non, il nous faut une troisième mi-temps parce que 4 buts ça ne suffit pas, il faut qu'on en marque 10. Mais je crois qu'il faut savoir se contenter de la victoire que l'on a, surtout lorsqu'on est assuré. Ce n'est pas bon au jour d'aujourd'hui de mettre le pays en effervescence pour des problèmes qui nécessitent un débat de fond et non pas dans la rue, non pas sous forme de safari. Voilà un peu ce que je pense et je crois que maintenant que le problème est sur la place publique, on trouvera les constituants, en tout cas on consultera tous ceux qui sont compétents en la matière pour savoir si oui ou non on la révise, quand et pourquoi faire et qui en est bénéficiaire. Si c'est ceux d'aujourd'hui qui vantaient le régime présidentiel, ils ne sont plus qualifiés pour gérer un régime semi-parlementaire. Il s'agit d'essayer de comprendre. Ce n'est pas un non a priori, c'est une justification qu'il faut apporter. C'est l'exposé des motifs.
qui en sera bénéficiaire, mais pourquoi? Je prends l'exemple de la limite d'âge. C'est une disposition qui était fabriquée uniquement pour éliminer, semble-t-il, un certain nombre de compétiteurs, mais elle est inutile, cette mesure sur la limitation de l'âge, dès lors qu'on sait que lorsqu'on n'est plus en pleine capacité, ni physique, ni mentale, eh bien on n'est plus capable d'exercer. Mais au jour d'aujourd'hui, s'il est admis que le président Sassou peut aller jusqu'à 80 ans, ce n'est pas d'âge dont il est question, c'est du nombre de mandats. On aurait pu s'arrêter et se limiter au nombre de mandats plutôt que de se compliquer des dispositions telles qui sont liées à l'âge et au mandat en même temps. Donc c'est des verrous qu'il faut peut-être plus tard harmoniser avec la vie publique. Mais en tout état de cause, au jour d'aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi ce problème est posé avec autant de passion. Un pays ne peut pas dépendre d'un homme providence. Si tel devait être le cas, c'est désespérant. Autrement dit, on devait pouvoir commencer notre deuil, parce qu'après lui, ça va être l'effondrement du pays, sa disparition. Non, on ne peut pas faire comme ça. Ils mettent, semble-t-il, le président de la République dans une situation inconfortable que d'affirmer des choses de cette nature qui infantilisent toute la population et qui constituent dans un mépris à les capacités du pays à trouver des remplaçants. Les grands hommes sont partis, les États ont continué d'exister. Pas la peine de prendre l'exemple de Charlemagne, de Jules César plus loin, des Kennedy et des Bill Clinton pour ce qui est des États-Unis, des Churchill en Angleterre, ou de Gaulle en France. Oui, il y a des gens qui marquent leur histoire, mais on le reconnaît, les mérites sont reconnus après, pas pendant. On ne peut pas faire comme ça et penser qu'un pays ne dépendait que de la capacité d'une seule personne, d'une manière tout à fait vulgaire. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que si le président de la République en fin de mandat n'est pas reconduit, on ne saura plus construire une route, ni des hôpitaux, on ne saura pas collecter l'argent du budget pour payer les fonctionnaires, pour alimenter, les répartir entre les domaines sociaux et ceux de l'investissement. Non, ce n'est pas bon de faire comme ça. Sur la place publique, c'est des propos qui ridiculisent ceux-mêmes qui les tiennent. Et je pense qu'ils vont devoir s'arrêter parce que ça n'a pas de sens. Pense-t-il qu'en faisant comme ça, ils se protègent, ils protègent leurs privilèges? Mais la République n'appartient pas à des privilégiés. La République doit répartir ses ressources de manière équitable entre tous les citoyens. Voilà un peu ce que je pense de cette espèce d'excès de propagande, d'excès de propos qui n'ont rien à voir avec le problème posé, qui est celui de la révision de la Constitution. Non, je crois que c'est difficile d'expliquer la manière dont on expulse les uns ou les autres d'un côté ou de l'autre des rives du Congo. Lorsque la population est bien identifiée, lorsque les titres de séjour sont octroyés de manière régulière, lorsque par ailleurs il y a des gens qui font simplement de la navigation, des transactions commerciales, ils vont, ils viennent, ils ne résident pas. C'est pas difficile d'identifier les clandestins. Donc c'est un problème de méthode et d'efficacité dans la prise en compte des flux migratoires. Et de toute façon, entre les deux pays, la migration elle est où? Il y a simplement que ceux qui doivent résider ici, ils doivent être en règle. S'ils veulent faire des activités, ils doivent être déclarés. Mais c'est les clandestins qui devaient être en cause. Or, j'ai cru comprendre que c'est un petit peu tout le monde qui est entré dans l'eau. J'espère simplement que c'est un incident de parcours. Je ne vois pas très bien comment une situation de tension permanente peut régner entre deux pays frères.
Il ne s'agit pas de ma personne. Je crois que c'est ça la liberté. La liberté qui est donnée à chacun de pouvoir choisir son destin. Si aujourd'hui, je me dis, je me mets en marge pour observer, ça ne veut pas dire que je sors du champ politique. Il n'y a pas besoin de se presser ni de se précipiter. Si le moment est arrivé, je dis, bon, il me convient maintenant d'adhérer à une démarche différente. Je suis un homme libre et de bonnes mœurs. Non, mais pour l'instant, mon choix, il dépendra un petit peu des outils qu'on va construire. S'ils sont séduisants, a priori, je ferai comme certains. Bona unité oya Congo, tolanda mibeko mia Lumumba, Deki sasa na brasa toyokana.